Bon, comme vous le savez, Tenkiso, c'est une ONG qui travaille dans le domaine de l'amélioration de la santé des populations et avec pour objectif la lutte contre les maladies thyroïdiques. Tout ce qui est hygiène, l'assainissement, l'eau potable, c'est notre domaine d'intervention. Et on a pour mission d'appuyer de manière efficace, efficiente, mesurable, mais aussi durable les efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations à travers l'accès à de l'eau potable, à travers les bonnes pratiques d'hygiène, mais aussi des questions d'assainissement. Depuis pratiquement une dizaine d'années, parce que nous sommes sur le terrain, ça fait 10 ans. Notre approche, c'est d'aller vers les communautés à travers le marketing social. Et qui parle de marketing social parle forcément de promotion, de sensibilisation, de communication et d'éducation. Nous allons vers ces communautés en leur expliquant qu'à travers des petits gestes, à travers des petites attentions, ils peuvent améliorer leurs conditions d'hygiène, leurs conditions de santé. Donc au départ, c'était uniquement la sensibilisation qu'on menait sur le terrain, on n'avait pas d'outils. Et à un moment donné, nous nous sommes dit, mais attends, nous venons vers les communautés pour les sensibiliser à adopter de bonnes pratiques d'hygiène, alors que derrière, nous n'avons pas d'outils qui les permettent pratiquement d'aller dans ce sens. C'est ainsi que nous avons commencé à produire certains articles, notamment le sirop, que tout le monde connaît, qui a fait ses preuves dans le pays. J'avoue que depuis 2012, la Guinée n'a pas enregistré de cas de choléra. On ne peut pas dire forcément que c'est dû à l'utilisation ou à l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène de la part des ménages ou au traitement de la domicile, mais on peut quand même être fier que si le traitement de la domicile fait partie des indicateurs d'élimination du choléra, nous avons participé pour l'instant à éliminer le choléra en Guinée. Donc, à travers cette approche de marketing social, nous collaborons avec le système de santé, le ministère de la Santé, qui a accepté d'adopter dans le paquet d'activités des animateurs communautaires et des chefs de centre de santé la sensibilisation au traitement de la domicile. Donc, le ministère nous appuie énormément et reçoit nos kits d'hygiène qui sont distribués par ces agents de santé. Et nous-mêmes, côté opérationnel et organisationnel, nous avons une équipe sur place qui mène des campagnes sur le terrain. Nous avons des animateurs, des promoteurs qui travaillent, qui continuent à sensibiliser des points de vente. On profite du système commercial parce qu'on travaille avec le secteur privé et le secteur public. Donc, le secteur privé, c'est pratiquement le commercial qui existe déjà, vu qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour être partout. Donc nous profitons du secteur commercial pour rendre accessibles et disponibles nos produits dans le dernier village d'une préfecture. Et le public, c'est pratiquement l'État et d'autres secteurs comme l'éducation avec lesquels on travaille. Bon, vous savez, quand la Guinée a connu l'épidémie d'Ebola, on s'est rendu compte, le ministère de la Santé et ses partenaires techniques se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de solution, La solution qui était préconisée, c'était l'hygiène. Il fallait se protéger avec assez de désinfectants. Donc, heureusement pour la Guinée, il y avait, à l'instar du Libéria et de la Sierra Leone, la Guinée avait une structure nationale qui produisait d'ores et déjà ce désinfectant de chlore. Nous, on a produit plus de 5 millions de bouteilles qu'on a mis à disposition des partenaires. On a contribué à notre façon à éliminer cette épidémie parce que c'était d'ailleurs l'une des premières fois où Tenkiso revoyait son prix de vente parce que certains se posent la question, est-ce que nous sommes entreprises, est-ce que nous sommes ONG? Non, moi je dis tout le temps, il est difficile d'être ONG en Afrique et sans outils financiers et prétendre aider les communautés. Un pauvre ne peut pas aider un pauvre.
C'est impossible. Donc, si vous voyez que la plupart des ONG aujourd'hui ont du mal à survivre sans financement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'outils financiers. Donc, nous, on a un modèle qui est hybride. On s'est dit, bon, c'est bien de tendre la main aux gens, mais cela ne va pas continuer. Depuis 60 ans, nous vivons de l'aide extérieure. À un moment donné, nous avons des besoins, nos communautés ont des besoins. Nous pouvons matérialiser ces besoins à produits et leur demander une participation communautaire. Et les marges, les petites marges issues de cette participation vont être réinvesties encore pour améliorer les conditions de santé. C'est ce qu'on a fait. Donc on a eu des outils financiers qui constituent le chlore. Et ce chlore a été beaucoup utilisé pendant l'épidémie. Dans les conditions normales, on était même un peu frustrés à la fin parce que le ministère de la Santé et les partenaires ont compris l'utilité de la présence de Tenkiso sur le terrain, sauf qu'après l'épidémie, ces bonnes pratiques ont complètement disparu. Et au lieu d'être une opportunité pour la Guinée, l'épidémie d'Ebola, pour le système de santé, ça a mis à nu le système de santé, ça c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'efforts. Mais ces efforts sont investis dans le système de santé, sont macro. Au niveau micro, les détails c'est nous. Alors que la plupart des problèmes viennent des détails. Ce n'est pas de la globalité, mais c'est plutôt des détails. Donc on pensait qu'avec l'épidémie et la fin de l'épidémie, le ministère de la Santé et notre partenaire viendraient nous appuyer pour voir quelles sont nos difficultés, quels sont nos besoins, pour pérenniser ces actions de traitement de la domicile, mais aussi de bonnes pratiques d'hygiène. Sauf que malheureusement, on nous a mis dans un tiroir de la fin de l'épidémie. Et nos pays continuent à naviguer dans les urgences, mais Tenkiso aujourd'hui est un partenaire incontournable du ministère de la Santé. Oui, jusqu'en 2017, nous sommes basés à Conakry. Et après, fin 2017, nous avons ouvert un bureau dans la région de Nzérékouré qui couvrait les activités de renforcement des systèmes de santé à l'issue d'un forum inclusif qu'on a réussi à Conakry. C'est un projet parce que lors de l'épidémie d'Ebola, il y a eu une détérioration de la confiance entre les communautés, mais aussi le système de santé parce que beaucoup s'infectaient une fois qu'ils sont à l'hôpital, notamment appelés les maladies nosocomiales. Mais finalement, on s'est dit, bon, avec des partenaires allemands, comment rétablir la confiance entre le personnel de santé et les communautés. Donc ce projet était transfrontalier avec le Guinée et la Sierra Leone. Suite à ça, on a ouvert un bureau en Nzérékouré. Mais en fin d'année 2018, nous avons compris qu'il était important aussi d'ouvrir des deux zones dans toute localité. C'est ce qu'on a fait, notamment à Kankan, à Labé, à Boké, à Kindia, on a un point focal. Donc ces bureaux ont été ouverts avec la participation de certains partenaires, notamment BSI, qui avant de fermer son bureau nous a appuyés dans le cadre du marketing social. Donc on a ouvert ces bureaux, c'est des antennes disons, régionales qui travaillent dans les communautés avec nos partenaires de façon décentralisée, c'est-à-dire les DRS, les DPS, les écoles. Donc ils mènent ces campagnes de marketing social sur le terrain. Ils sont rémunérés, ces gens techniques, à travers, les efforts sont payés à travers les marges bénéficiaires, les petites marges que nous avons pour soutenir l'ensemble du programme. C'est suite à ça que Tenkiso d'ailleurs ayant compris que le chlore à lui seul ne pourrait pas soutenir toute la structure, a complété ses gammes de produits en y ajoutant de l'eau de javel, beaucoup plus concentrée pour la désinfection dans les hôpitaux, en ajoutant du gel pour le lavage des mains. Donc si vous allez sur le marché, vous allez trouver du gel Tenkiso, vous allez trouver de l'eau de javel, mais malheureusement, heureusement qu'ils ne sont pas commerciaux parce qu'ils ne sont pas vendus au même prix que les produits déjà que nous connaissons sur le terrain. Donc ils sont vendus moins cher vu que c'est une production locale. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des gels qu'on a en Guinée ou de l'eau de javel sont importés du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Donc avec une production locale, ça revient moins cher. Bon, c'est un peu comme ça dans les régions. Il y a des prouesses, mais aussi il y a des difficultés.
Aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas de difficulté dans le système global serait se voiler la face. Les difficultés se résument au niveau de 3 points. Le premier point, c'est la capitalisation des données. Aujourd'hui, l'effort que Tinkiso mène sur le terrain, la réduction des maladies diarrhéiques, le nombre de menaces sensibilisées, toutes ces activités, il y a des données que nous recueillons. Sauf que malheureusement, ces données, ça nous appartient. Normalement, l'État devait profiter pour exploiter ces données et même attirer de potentiels bailleurs de fonds pour dire que voici les résultats qu'on avait cette année dans telle localité en matière de promotion de traitement de la domicile, en matière de réduction des maladies diarrhéiques, due à telle et telle intervention par tel partenaire. Et nous souhaitons que ce soit vulgarisé à travers tous les pays. C'est le rôle régalien de l'État via le ministère de la Santé. Sauf que malheureusement, si vous prenez les bases de données du ministère, vous vous rendez compte que depuis presque 5 ans, 8 ans, ce sont les mêmes chiffres qu'on a, les mêmes résultats qu'on a en termes de maladies diarrhéiques. Donc les efforts de partenaires comme nous et d'autres qui sont sur le terrain, qui travaillent déjà pour l'amélioration de l'hygiène ou qui travaillent pour la réduction des maladies diarrhéiques, ne sont pas capitalisés, il n'y a pas de mise à jour des données. Et pourtant, il y a des gros efforts qui sont fournis sur le terrain. Nous, on n'a pas financé par l'État. On n'a pas financé par un bailleur. Nous supportons nous-mêmes nos charges. Et aujourd'hui, je pense que l'État ou d'autres partenaires ont intérêt à travailler avec nous parce que nous ne demandons pas de nous prendre en charge de façon globale. Ils ont des objectifs à atteindre, ils ont des fonds à justifier. Nous demandons on demande une collaboration afin que nos résultats et l'appui qu'ils feront puissent être globalisés dans une capitalisation et vendre les résultats du projet. Ça, c'est la première difficulté. L'autre difficulté, c'est au niveau décentralisé. Le ministère de la Santé, bien entendu, a intégré dans le paquet d'activités des animateurs communautaires à la base la promotion du traitement de la domicile. C'est tout comme le paludisme, tout comme le VIH. C'est des activités que les animateurs sont des bénévoles. C'est des activités qui mènent sur le terrain. Et à la fin du mois, il y a un rapport d'activité élaboré par les structures à la base qui sont remontées au niveau préfectoral, c'est-à-dire à la direction préfectorale de la santé. Sauf que malheureusement, dans ce cadre d'activité, dans ce paquet d'activités, l'approche de traitement de la domicile, l'approche de bonnes pratiques d'hygiène n'est pas capitalisée. Donc ça fait qu'il y a des efforts se font sur le terrain, mais en réalité, on ne voit pas. Et la troisième difficulté, c'est avec les partenaires qui sont sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, l'État a intérêt à soutenir les ONG nationales. Moi, je vois beaucoup d'ONG internationales qui sont là, qui font un travail, qui sous-traitent avec nous, parfois, ou eux-mêmes qui font un travail sur le terrain. Donc, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité. Il y a des ONG internationales qui travaillent aujourd'hui sur des projets en Guinée, mais dans certaines localités, je suis conscient et confiant qu'il suffit qu'il y ait le minimum de sérieux afin que des ONG locales puissent faire ce travail. Mais c'est d'énormes fonds que ces ONG perçoivent internationales. Vous prenez le Rwanda, vous prenez la Tanzanie, vous prenez même le Sénégal ici. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a au moins une vingtaine de structures nationales qui ont des budgets avoisinant les 2 à 20 millions de dollars. Parce que l'État a mis en place un dispositif qui permet de renforcer les capacités des structures locales. La pérennisation, une activité, un projet dans sa durabilité a besoin d'une appropriation locale. Mais depuis 60 ans, ce sont les mêmes ONG internationales qui viennent. Et dont d'autres même n'ont pas le mandat de travailler sur le terrain, mais plutôt de sous-traiter avec nous. L'idéal serait de renforcer les capacités de ces ONG sur le terrain et en même temps demander à l'État, le ministère de la décentralisation, de suivre et évaluer ce que font ces ONG. Aujourd'hui, vous allez au ministère de la décentralisation. Ils n'ont même pas une base de données des ONG nationales qui existent. C'est le SERACO qui fait ce travail avec ses mêmes moyens. Donc c'est une difficulté que la Guinée a.
Je pense que si on continue à faire les mêmes choses, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des résultats différents. Depuis 60 ans, on continue dans le même processus et l'État, les partenaires et même les populations à la base se posent la question pourquoi on a les mêmes résultats depuis tel nombre d'années alors que la stratégie reste la même. Non, ça ne peut pas fonctionner. Il faut renforcer les capacités des ONG qui ont fait leur preuve. Il faut avoir confiance en ces structures. Ce n'est pas des Libériens, c'est des Guinéens qui sont là. Donc c'est les trois difficultés majeures aujourd'hui que nous avons, mais la dernière, elle est partagée par l'ensemble des structures locales. On a des partenaires, c'est des ONG nationales qui n'ont pas d'outils financiers, qui vivent sur la base du financement de projet. Quand le projet est fini, la boutique est fermée. Donc, nous venons voir ces ONG, on met un partenariat qui mène des activités pour nous. Et sur la base de cette prestation, comme ils sont plus proches des communautés que nous, parce que nous recrutons dans ces localités. À l'Abbé, par exemple, on recrute à l'Abbé des jeunes originaires de l'Abbé. Mais s'il y a déjà une ONG qui sévit à l'Abbé, qui a travaillé pendant des années, au lieu de prendre des gens à Conakry, du Tinkisu, à envoyer à l'Abbé, nous préférons collaborer avec cette ONG qui a déjà fait ses preuves, qui est connue, dont les communautés font confiance d'envoyer de nouvelles personnes. Mais aujourd'hui, il y a un autre aspect qu'il faut que je dénonce. C'est cette collaboration entre les ONG nationales. Je pense que c'est un complexe. Je pense que c'est un manque d'information. Mais les ONG nationales ont intérêt à travailler ensemble. Parfois, il est possible que moi, je travaille sur un projet d'hygiène de façon globale. Mais quand je viens à l'Abbé, je trouve qu'il y a une structure qui est là depuis 2 ans ou 3 ans, qui travaille aussi dans le domaine de l'hygiène. Je n'ai aucun intérêt à venir développer un nouveau programme d'hygiène. Si déjà, cette structure, à la base, fournit le minimum d'efforts en matière d'hygiène. Il faut travailler en synergie pour maximiser l'impact. Et moi, je viens à Kankan, je trouve qu'il y a une ONG qui évolue dans l'hygiène. J'essaie de collaborer avec elle. Ça ne fonctionne pas. Je suis obligé d'aller trouver un bureau à Kankan, de déplacer la logistique pour Kankan, des moyens, des ressources humaines pour Kankan. Et nos efforts sont dispersés. Cette ONG, elle est là, ça crée une certaine jalousie entre le personnel, ça n'avance pas. Tu connais comme les Africains, hein, et particulièrement les Guinéens. Donc l'idéal serait que les ONG locales, qui ont le minimum de moyens aujourd'hui, qui sont capables de soutenir des projets internes, puissent travailler de commun accord, puissent travailler en synergie avec des ONG à la base, même au niveau sous-préfectoral. Il y a des structures locales à la base, qu'on puisse collaborer afin de maximiser l'impact. Mais chacun veut paraître, chacun veut que ce soit lui, son nom, que le soleil brille de son côté. L'Europe a travaillé, les Européens ont travaillé ensemble. L'Asie, ils se sont donné la main. L'Amérique, c'est encore pire. Mais chez nous, chacun veut travailler individuellement. Le mot de la fin, c'est que on demande à l'État de soutenir les ONG nationales. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés dans le temps. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la gestion des organisations de la société civile. Mais il est aussi important de faire une différenciation entre ceux qui font la politique et ceux qui appuient les efforts du gouvernement. Il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui que je connais, que je rencontre sur le terrain, qui font un travail salutaire. Ce travail, l'État ne peut pas le payer, ni la communauté pour laquelle elle travaille. Mais il est super parfois important de reconnaître plus ou moins les efforts fournis par ces gens. Au niveau préfectoral aujourd'hui, c'est les ONG qui vont vers les structures de concentré de l'État pour leur expliquer voici ce qu'on fait. Moi je travaille à Kindia, je mène des activités à Kindia. Une fois que je m'installe à Kindia, je viens m'identifier au niveau du DMR ou de la structure déconcentrée du Seraco. Ils doivent avoir une base de données. Mensuellement, ils doivent tenir une réunion pour savoir qu'est-ce que les ONG ont fait sur le terrain. Qui a fait quoi?
pour ne pas qu'il y ait des efforts dispersés. Ils doivent capitaliser les efforts des organisations de la société civile. Sauf que malheureusement, ça ne se fait pas. Si moi j'ai des contraintes vis-à-vis de mon bailleur qui me demande d'aller, de partager son rapport d'activité qui ne m'appartient pas, parce que si j'exécute un projet pour une structure internationale, les rapports ne m'appartiennent pas. Les rapports appartiennent à ce bailleur, mais qui souhaite que ce soit diffusé au niveau de l'État. Donc c'est moi qui viens voir le DMR de la localité pour lui dire, voici ce qu'on a fait ce mois. Voici ce qui a été fait ce mois. Mais c'est quoi le rôle du DMR? C'est à eux de savoir qui fait quoi sur le terrain et quel est l'impact de ce qui est fait sur le terrain. Mais il faudrait que nous, on travaille sur le terrain. Nous allons vers eux pour leur dire, voici ce qu'on a fait sur le terrain. Mais si quelqu'un fait un travail sur le terrain, il pense que nous sommes des idiots. En retour, nous avons besoin d'une certaine reconnaissance. Nous avons besoin que l'État reconnaisse nos efforts. Et c'est là, ils savent comment le faire. Mais parfois, tu viens trouver le DMR avec vous, le responsable déconcentré de l'État, tu peux te présenter 2 ou 3 fois. Et le monsieur, il ne te reconnaît pas. Il n'a aucune base de données. C'est grave. Il y a tellement d'activités. Parfois, vous vous rendez compte que les projets sont dupliqués sur un périmètre de 5 mm². Il y a un bain qui arrive, qui a un projet contre la malnutrition, qui le confie à une structure locale ou même elle-même, elle l'exécute. Et nous venons sur le même type de projet dont la littérature, on a changé un peu le ou le la quelque part, et le fond, au final, c'est les mêmes objectifs. On vient exécuter le même projet alors qu'il y a un autre besoin plus pressant, plus urgent, identifié par les communautés. Ces fonds peuvent être reconvertis pour gérer ce problème. Mais 2 ou 3 ONG sont là dans le même cadre et ça fait plaisir à ces gens parce que oui, ça remplit le bureau, il faut passer les rencontrer. Je trouve que c'est un peu dommage. Il faut que les gens se réveillent. Nous ne sommes plus en 1850. Si d'autres ont réussi, la Chine, les pays asiatiques comme la Malaisie, le Vietnam, ils ont réussi à avancer en 20 ans, 30 ans, c'est parce qu'ils ont travaillé. Nous, on ne veut pas travailler. Nous voulons le paraître. C'est ça la vérité. Je dis souvent aux jeunes avec lesquels je travaille ici, parfois, on dit qu'il n'y a pas de boulot en Guinée. Non, c'est faux. Pas d'innovation. Il y a du travail, il n'y a pas de compétences. Et le peu que tu as, tu es obligé de le suivre comme un berger. Les gens ne veulent pas travailler. Et seul le travail nous permettra d'aller de l'avant. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre issue. Si on ne travaille pas, si on ne se donne pas la main pour travailler en synergie, on n'avancera pas.